Je suis Kauter Benania, je suis la réalisatrice du film Les filles d'Olfa, qui est ici en compétition officielle au Festival de Cannes. Les filles d'Olfa, c'est un film sur une tragédie. C'est un documentaire sur une vraie famille, Olfa et ses filles. Elle a 4 filles, les 2 aînées ont disparu. Et au fait, pour revenir sur l'histoire de cette famille, je fais appel à des comédiennes, d'abord qui remplacent les 2 filles disparues. Donc c'est une famille recomposée par les outils du cinéma. Je fais appel aussi à une comédienne qui fait un jeu de miroir avec Olfa. Et c'est les vrais personnages qui dirigent les comédiens pour reconvoquer leurs souvenirs. Et c'est les comédiens qui leur posent des questions sur le pourquoi du comment, leur motivation. Donc le film, c'est un grand laboratoire cathartique pour reconvoquer le passé et essayer de le comprendre ensemble. اللي فهمته من الفيلم اللي مش يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك. هي مش تحكي في حكاية فاتت، فما ممثلين أخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. Je me suis intéressée à Olfa et ses filles parce que y avait toutes les thématiques qui me questionnaient. D'abord la maternité, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants de nos mères. Donc il y a ce cycle de transmission à la fois d'amour mais aussi de trauma. Il y avait aussi la question de l'adolescence. Cet âge, ce gouffre entre l'enfance et l'âge adulte, où tout est possible, où on cherche du sens pour sa vie, et comment cette recherche du sens peut aller très loin et peut être, c'est-à-dire peut être fascinée par le morbide même. Donc il y avait toutes les thématiques que je trouvais, qui me passionnaient en réalité et que je voulais creuser. Le film est entièrement documentaire. Le fait d'appeler des acteurs, on pense à la fiction, mais dans le film, les acteurs on sait, c'est-à-dire ils se présentent en tant qu'acteurs, c'est des acteurs en plein travail, donc c'est presque un documentaire sur eux. Ils réagissent en tant que personnes et non acteurs, donc c'est l'interaction entre de vrais personnages et des acteurs, mais tout le monde est, on va dire, authentique, joue son propre rôle, y compris les acteurs. وزاد باش تتعرفوا على الزوز ممثلات اللي باش يمثلوا اخواتكم الكبار. اما فما ممثله باش تعوضك وقت اللي انت شي حوايج صعب عليك تنجمش تعملهم. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، نبداو نبرشوا في الجروح نتاعنا. Action. Non, je ne suis pas pionnière. Tout a été déjà fait dans le cinéma. Il y a Close Up de Kiarostami, où il utilise justement les outils du cinéma pour recréer une réalité qui a eu lieu. Donc ça, c'est l'un de mes films préférés au cinéma, mais il y a d'autres exemples. Ouais. Mais ce qui est singulier dans l'histoire d'Olfa et ses filles, c'est que la figure du père, elle est méprisée. C'est-à-dire le père n'est pas cette autorité qu'on craint. Au fait, le vrai patriarcat dans les filles d'Olfa, il est à l'intérieur d'Olfa. C'est-à-dire c'est une femme qui incarne aussi le patriarcat, qui est tellement imbue de patriarcat parce qu'elle a grandi dans des conditions très difficiles et elle pense que c'est le seul moyen de se défendre, en tout cas de se protéger, de suivre les codes du patriarcat. Donc c'est un film où les femmes aussi participent à rendre le patriarcat une réalité, en quelque sorte une réalité oppressive. بدني ملكياني ما نملكش حاجه. جاتك القوه هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ هاو كان نلقى وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا والله قاعده نعبر نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار. تو شنو هي الغلطه في هذا؟ سامحني شنو هي؟ يا ولدي قالت لك طفل باسني. انت ما بوستش في عمرك. كان باسني وانا ناخذ الثاني وناخذ الثالث. On dit à la fin que la chaîne de la malédiction, transmission des traumas de mère en fille va se rompre avec les deux petites, ce qui est quand même quelque chose de porteur d'espoir. Et je pense qu'elles sont conscientes de ça parce qu'elles sont brillantes, elles sont intelligentes, elles sont dans un rapport quand même
à la fois d'amour mais de questionnement. Et je pense que le film a participé aussi de ça, parce que c'était un voyage introspectif pour comprendre l'architecture de leur relation. Donc je pense que ça leur a permis aussi de confirmer ça quelque part. ألفا عندها 4 بنات، الزوز الصغار آية وتيسير مازالوا عايشين معاها، والزوز الكبار رحمة وغفران كلاهم الذيب. J'ai commencé ce projet en 2016 et au final j'ai tourné, enfin les images qu'on a dans le film, c'était en 2021. Donc 5 ans d'échanges où entre-temps je les ai filmés, je les ai écoutés, tout ça. Ça a créé des liens très, très, très forts. Et je savais que le film allait être difficile parce qu'on parle quand même de quelque chose de... Enfin, elle s'expose. Et donc moi, en tant que réalisatrice, je me posais 1001 questions d'ordre éthique, d'ordre... ce qui est génial avec elles, c'est que elles savent tout. C'est-à-dire, même si, quand moi j'ai des doutes, elles le devinent et elles m'en parlent. Donc on était dans une relation de sororité que j'ai trouvée vraiment très belle. أختك وين؟ ما نعرفش. بقول لها برشا حاجات أنا. C'était mon but dès le départ, de toucher quelque chose d'universel. C'est-à-dire, de loin, on peut se dire « Ah, c'est un film sur des Tunisiennes », mais au fait, c'est un film sur la maternité. Donc la maternité, il n'y a pas plus... enfin, c'est universel, l'adolescence aussi. Donc c'est des thématiques qui parlent à tout le monde. Et la preuve à Cannes, elles sont très heureuses. On a fait les marches ensemble, c'était un moment magique. Moi, je ne me voyais pas présenter le film sans elles. C'était très difficile de leur obtenir des visas pour qu'elles viennent en France, mais on a bataillé. Et voilà, je ne pouvais pas faire les marches sans elles. C'est elles, c'est leur histoire.